Donc on va commencer la création de dessin. Donc bien sûr on a déjà dessiné les plans. Donc le plan de rez-de-chaussée, le plan les étages, donc premier étage et deuxième étage, et plan de terrasse aussi. Bien sûr on a déjà dessiné, on appelle la façade et la coupe AA. Donc maintenant on va commencer la coupe BB. Donc la coupe BB, bien sûr la distance, le coin jusqu'à le coin, bien sûr on va demander, on appelle cotation. Voilà. Il n'y a pas la cotation, voilà, la longueur, 6000. Et la même chose là, on appelle 1000 plus 50, voilà. On va faire continu. Et voilà, donc on va créer, on appelle 1050 sur la hauteur qu'on a déjà fait, c'est la hauteur ce plafond de 80 plus la 20 de la dalle. Donc on va demander, on appelle rectangle, donc on appelle 1050 sur 280. Voilà, et on va sélectionner, on va faire décomposer ces DE. Voilà, et on va demander décaler. Bien sûr, on va voir la coupe. Voilà, bien sûr, on appelle le mur là. Bien sûr, on va voir la fenêtre en face. On a déjà coupé la fenêtre. On va voir, on appelle la porte de la cuisine. On va couper le mur de 10. Et bien sûr, on a coupé l'escalier, mais on a la porte là de face et la fenêtre, petite fenêtre de la fenêtre de le niveau là. Voilà. Bien, on va commencer maintenant. Donc on a dit décaler, c'est DC avec 20 pour les murs, voilà, les murs d'extérieur, avec la dalle en haut et dallage en bas, bien sûr. Et après on va demander, on appelle PR, c'est prolonger, entrée 2 fois, voilà, voilà, et voilà. Donc on va demander, on appelle décaler. Combien la distance sur la course, c'est 280. Donc on va faire 280. 280, c'est la distance de la cour avec le mur de 20. Entrez 2 fois pour répéter la commande. 20. On va voir combien sur la cuisine. La distance, c'est 250. Donc, on va faire décaler 250. Voilà. Et le mur, je pense, c'est le 10. Voilà. On va voir le mur de 10. Voilà, c'est ça. Et les escaliers, donc ça c'est le reste, c'est la position, on appelle de plaquage d'escalier. Donc on va demander maintenant, on appelle la position de la porte. Donc il y a déjà 10 en arrière de la porte et 210 pour la hauteur, 90 bien sûr. Voilà la position de la porte de la cuisine. Maintenant aussi on va demander, on va décaler, voilà. On a déjà centré la fenêtre au milieu, donc on va faire 100 pour la lège et un 10 pour la hauteur de la fenêtre, voilà. Et bien sûr, on va dessiner, on va voir combien la distance, on va vérifier. Voilà, la distance là jusqu'à là c'est 80 et la distance là jusqu'à là c'est 120. Donc voilà, on appelle décaler 80 et 120. Et maintenant, on va faire ajuster, c'est HG. Entrer 2 fois pour ajuster, voilà. Voilà, et voilà, et voilà. Donc, on va commencer, on a dit. Donc, on appelle la porte de la cuisine, voilà. Donc, aussi, il y a la porte de la distance de 90. On va voir la distance là, de la porte, 90, juste sur le mur. Et bien sûr, on appelle l'escalier. Donc, on va commencer le dessin. Donc, on va faire décaler, c'est DC 90 pour la porte. Et voilà. Et on va dessiner, voilà, on va toucher le coin là pour faire, on appelle l'alignement. Ça, c'est la limite ajustée de la porte. Voilà. Ça, c'est le mur, on la laisse comme ça. Voilà. Maintenant, on va demander, on appelle calque escalier. Calque escalier. Donc, on a déjà fait 18 marches. On va diviser, on appelle la hauteur de 3 mètres. Bien sûr, la hauteur ce plafond plus la dalle, c'est 3 mètres. 300, on va diviser sur 18 marches pour vérifier combien le contre-marche. Donc, on a fait 16,66. On va majorer, c'est 17. Donc, on va faire, on appelle 17. Voilà, c'est le contre-marche ou la hauteur de l'escalier, 90. Voilà la première marche. Aussi, on va faire, on appelle décaler avec 17. Donc, il y a 3 escaliers là. Voilà, 3 escaliers. Sinon, on va sélectionner. Désactiver, on appelle cotation. Voilà, on va désactiver aussi les murs. On a l'escalier. Voilà.
La huchure aussi, on va désactiver. La fenêtre aussi. Voilà, on va sélectionner, on appelle l'escalier, comme ça. Et après, on va faire, on appelle CP pour déplacer juste le dessin de la coupe. Voilà, pour voir et pour expliquer bien. Donc, on va fermer. Voilà, on va faire, on appelle rotation. Voilà, F8 pour dessiner la ligne droite. Voilà, donc on va faire DP, c'est déplacer les parallèles. Voilà, F8, parallèle. Allez, vas-y, voilà. Donc, il y a sur le dessin, on appelle 3 marches. La première marche, on va dessiner ça. Là. Donc, c'est la première marche. Voilà. C'est là. La deuxième marche, on appelle le coin. On appelle le perpendiculaire. Voilà. On appelle le coin comme ça. F8 pour dessiner, on appelle l'alignement. Voilà, comme ça. Aussi, on va sélectionner le coin là, donc sur le milieu, voilà, comme ça. Et l'autre côté, voilà. Donc, il y a une marche, mais on va diviser sur 2. Là, la troisième, juste là. Donc, on va faire, on appelle la ligne. Et on va ajuster sur l'autre côté. Voilà, on va fermer, on appelle la ligne comme ça. Et on va faire ajuster, entrer 2 fois. Voilà, les 3 marches. Maintenant, on va commencer la ligne. Avec 17, c'est la hauteur et 30 c'est la marche. On va sélectionner CP. C'est quoi CP? C'est copie. On va copier 1. Maintenant, c'est 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. Voilà. Donc, pardon, les murs, parce qu'on a déjà fait 50, donc on va faire, on appelle jusqu'à la 50, parce que ça c'est le plan déplacé avec la distance de 50. Ajuster, parce qu'on a déjà fait 1050. Pourquoi on a déplacé? Parce que le 1050 sur le premier étage, mais sur le rez-de-chaussée c'est 1000. Voilà, juste là, le mur, voilà. Voilà. Maintenant, on va faire ça, étirer, sinon prolonger, PR, entrer 2 fois aussi. Voilà, le côté là. On va fermer comme ça. On va dessiner, on appelle le contre-marche, c'est 17. Voilà. Et on va lier encore 30, c'est la marche. Et on va lier les 2 lignes comme ça. Voilà. On va commencer maintenant. Donc aussi, on appelle le milieu comme ça. Et on va faire décaler avec 17. 1, 2 et 3. On appelle le coin comme ça, voilà. Et on va ajuster bien sûr après. Ajuster maintenant, comme ça. On va sélectionner et supprimer. Voilà. Donc là, sur le côté, sur le coin jusqu'à là. La deuxième, c'est que j'ai déjà divisé sur 2. Et ça, c'est ensemble. Et le palais de repos là. Le côté là, c'est le palais de repos, pardon. C'est le 4e. Et on va commencer, on appelle l'escalier sur l'autre côté, c'est 17 sur 30. Voilà. Et on va sélectionner, on va faire, on appelle CP. Voilà. 2, 3 et 4. Okay, on a déjà majoré, donc on va sélectionner, on va faire déplacer jusqu'à là, ajuster, voilà, et on va ajuster aussi la dalle en avant de ajuster les dalles, voilà, comme ça. Aussi, on va fermer, on appelle les lits de l'escalier, c'est des 7, on appelle lit escalier, voilà, et on va faire ajuster, voilà, et bien sûr ajuster et prolonger, voilà, comme ça. Il y a la possibilité aussi pour prolonger, on appelle le lait d'escalier jusqu'à les autres côtés, voilà, supprimer, pardon, shift pour annuler la sélection, et on va supprimer ça, voilà. Ça, on appelle le dessin de la coupe de rez-de-chaussée. Donc, on va commencer, bien sûr, il y a bien sûr les fenêtres. Donc, on va faire, on appelle calque, fenêtre, comme la façade, décalé avec 5 pour les cadres, voilà.
Et voilà, on va dessiner, on appelle la ligne. Avec 5 aussi, voilà. Et voilà. Donc ça c'est la cour, donc on va faire, on appelle prolonger. Pour limiter, on appelle, il n'y a pas la dalle, donc on va ajuster la dalle comme ça. Voilà, on va effacer maintenant l'escalier. Donc on va faire, on appelle sélection. Donc on va sélectionner et CP, sinon on va faire CP, pardon, oui, CP pour couper. Donc on va couper jusqu'à là, voilà. Et voilà, la deuxième étage. Donc on va faire déplacer un peu au parallèle avec le même dessin de l'autre. Oui, voilà. Donc on va supprimer ça, et voilà. Voilà le dessin. Mais je n'ai pas dessiné les portes, donc on va demander porte. On va dessiner un seul porte avec la commande polyline. Voilà, pardon. Polyline, c'est la commande ensemble de la ligne. Voilà. Et on va demander, on appelle décaler avec 5. Et on va sélectionner les deux. CP pour couper. Voilà, on va sélectionner maintenant les deux et on va faire, on appelle couper, on va spécifier le point de base, on va faire sur la même position de point de base. Voilà, et sur l'escalier, on va faire, on appelle ajuster. On a limité ça et ça, on va cliquer au bouton droit pour ajuster. Voilà, voilà et voilà. Donc ça, on va faire prolonger après, PR, on va prolonger, on appelle la ligne aussi. Là, on va faire ajuster, limiter. Et après, bouton droit, on va ajuster. Voilà. Voilà. Et voilà. Et après, on va faire prolonger. Voilà. Parce que la porte en arrière, l'escalier, la même chose là. Ajuster. Voilà. On va faire prolonger. Voilà. D'accord, donc, mais il y a sur la dalle, on va demander, on appelle calque mur. Sur la dalle, bien sûr, il y a, on appelle la distance de 50 sur les terrasses. Voilà, jusqu'à là. Voilà, c'est comme ça. Et on va demander, on appelle le mur d'acrotère, c'est 120. L'épaisseur du mur, c'est 20. Voilà. Non, il n'y a pas de mur là, donc parce que il y a le mur sur le côté là, 120, voilà, l'épaisseur c'est 20, et voilà, le dessin c'est comme ça, prolongé, dessin on va faire supprimer, ça c'est, voilà, c'est comme ça. Donc il reste la fenêtre, donc on va faire, on appelle la fenêtre de la hauteur de la lège 160. Voilà, et la hauteur c'est 50, décalé avec 50, voilà. Et on va faire, on appelle une petite fenêtre. Sinon, on va déplacer, DP, comme ça. Et on va créer, on appelle la fenêtre. Rectangle, sinon la ligne. Voilà, la ligne sur le coin, le milieu, voilà, voilà. Décalé avec la distance 5. Donc on va modifier après. Voilà, c'est pas grave. Donc on va faire, on appelle déplacer, voilà. Et on va faire ajuster. Voilà, facilement. Donc la ligne, le milieu, jusqu'à le milieu. Voilà, on va sélectionner CP. On va spécifier le point de base. Pourquoi? Pour choisir la même position là et même position là. Et voilà. Maintenant, on va faire, on appelle création de la cage d'escalier. Donc, on va demander, on appelle mur, voilà. Sur la même position là, on va faire, on appelle 2,50 qu'on a déjà fait, je pense. Voilà, on va vérifier la hauteur là. Voilà, combien? 150, 270. Parce que jusqu'à là, c'est 270. Voilà. Et on va ajouter, on appelle 10 pour la dalle. On va fermer jusqu'à là. Voilà. Prolonger, on va prolonger les deux, voilà, on va faire décaler pour 10 pour l'épaisseur du mur, comme ça, et on va décaler bien sûr combien là,
250. Donc on va faire, on appelle 10 calis avec 10 deux fois pour la dalle et pour le mur de la hauteur en haut. Et on va faire, on appelle prolonger pour le mur. On va faire prolonger, pardon, voilà, et voilà, et ajuster, voilà, pardon, prolonger, ajuster ça, bien sûr, parce que ça c'est la dalle. On va faire maintenant CF, c'est chanfrein, voilà, et prolonger, voilà, on va dessiner, on appelle le mur en haut de la dalle, voilà le dessin. Et on va sélectionner aussi la porte CP pour couper, voilà, on va couper là la porte de terrasse. Et on va dessiner aussi un 20 pour le garde-corps 10, et voilà. Et aussi là on va faire, on appelle 1,20 m et on va faire jusqu'à là, voilà. On va dessiner, on appelle le mur de, voilà, et l'autre on va sélectionner, supprimer, voilà le plan de la coupe. Il reste maintenant, on appelle la hachure, donc on va faire, on appelle la hachure H, donc on va faire, on appelle créer la hachure séparée pour faire sur les positions, voilà, voilà, donc tous les murs qu'on a déjà coupés, on va faire, on appelle la hachure, voilà, la hachure là aussi, là, ça c'est on appelle la hachure ou les murs avec, on appelle les briques. Sinon avec on appelle les parpaings, voilà, et voilà, et le reste on va faire, on appelle avec le bidon. Donc voilà, voilà, c'est bon, bien. Il y a un petit mur là, aussi ça c'est en brique. Entrée, on va changer, on appelle l'échelle avec 0,05, voilà. On va demander aussi la hachure, mais maintenant on va choisir, on appelle solide. Ajouter ou choisir deux points, on va cliquer sur, on appelle les dalles, qui on a déjà utilisé le bidon, voilà. Il reste la dalle de la cage d'escalier, voilà aussi là, voilà, voilà, ça c'est en béton, et voilà, en béton, la coupe. Quelle coupe? Coupe BP, donc on va sélectionner CP, voilà, on va centrer, on va demander, on appelle double clic, et on va renommer avec BP, voilà. Donc ça c'est le plan de dessin. Donc on a déjà dessiné, on appelle le plan avec le plan de terrasse. On a déjà dessiné, on appelle le plan de, par exemple, de la façade et les deux coupes. Maintenant il reste, on appelle le plan de situation, sinon le plan de base. Donc on va insérer par exemple image sur Google, sur l'internet pour télécharger par exemple. On va faire, on appelle télécharger sur Google, sinon on va faire Google Maps. Et on va ajouter, on appelle le cartouche. Donc on va dessiner, on appelle le format A4 par exemple. Les dimensions de format A4 c'est combien? Si 2960 sur 2100. Voilà, ça c'est le document ou le papier ADP, donc A4, et puis on va déplacer. Voilà, donc on va faire par exemple le dessin sur le format A4 comme ça. Voilà, on va sélectionner maintenant, on va faire, on appelle CP, on va faire déplacer. Voilà, comme ça, pour couper plusieurs fois. Donc ça c'est A2 et ça c'est A3. Donc on va étirer ou imprimer le plan sur A3. Sinon il y a la possibilité pour imprimer sur A0. Donc il y a on appelle le choix. Donc si mieux on va changer, on appelle la taille. Donc on va effacer ça. Donc on va répéter la méthode. Donc on va dessiner, on appelle le rectangle avec, on appelle le cartouche. Donc il y a plusieurs méthodes pour créer, on appelle cartouche. Donc on va faire, on appelle le dessin, le nom et le prénom de l'entreprise, le maître d'ouvrage, l'adresse, l'échelle, la date. Donc on va faire plusieurs choses.
Donc on va faire par exemple la date. Donc tout ça bien sûr on appelle cartouche. Donc et après on va sélectionner. Donc on va centrer le dessin parallèle, effacer ça. Donc on va déplacer par exemple le plan de terrasse un peu. Voilà, DP. Voilà. On va déplacer aussi la coupe. Voilà. F8. Voilà. Bien. Et on va demander bien sûr pour imprimer. Donc comme on veut le faire imprimer, donc on va cliquer sur on appelle CTRL P. Voilà. Et on va choisir on appelle DWG to PDF. Voilà. DWG to PDF. Et on va choisir quel format qu'on va demander par exemple A1 ou A0. Donc il y a le choix par exemple pour imprimer sur A2. Voilà. Sinon on a dit A3. Donc on va choisir on appelle fenêtre et on va sélectionner le plan comme ça bien sûr avec la zone de cartouche. Donc c'est pas la peine maintenant, on va faire comme ça. Donc centrer le trace et voilà, il y a la possibilité pour faire on appelle paysage au portrait. Voilà le portrait. Donc il y a aussi la possibilité pour changer on appelle l'échelle. Donc on va faire par exemple 1 sur voilà, l'échelle de 1 sur 100. Voilà, et on va faire on appelle aperçu pour voir. Voilà, continue. Voilà le dessin et on a déjà imprimé avec l'échelle 1 sur 100 et voilà, donc échappe pour annuler, donc OK pour enregistrer. Voilà, plan enregistré et on va voir sur le plan. Voilà le plan. Donc avec les calques bien sûr, hein, avec les calques. Voilà les calques, cotation, l'escalier, le mur, hein, texte. Oui, le texte, voilà. Les fenêtres. Donc sur le PDF, avec bien sûr, avec les calques. Voilà. Et on va fermer ça. Voilà. Donc ça c'est le dessin. Donc il y a aussi la possibilité pour enregistrer. Donc CTRL P pour imprimer. Donc il y a aussi bien sûr la possibilité pour imprimer son échelle. Donc on va faire on appelle A3 par exemple ou A2. Voilà, centrer le trace. On va demander on appelle la fenêtre pour sélectionner le plan ou le dessin. Voilà, paysage. Voilà, c'est pas la peine pour décocher ça, pour utiliser on appelle l'échelle. Voilà, on va cliquer sur OK pour imprimer. Aperçu, voilà. Sinon c'est pas grave, donc on va faire enregistrer. C'est pas grave, c'est pas la peine pour enregistrer maintenant. On va faire fenêtre, voilà. On va répéter la méthode. DWG to PDF, enregistrer. On va ajouter par exemple le numéro 2, enregistrer. Et voilà la différence entre ça et ça. Donc ça avec l'échelle et ça, il n'y a pas l'échelle. Donc il y a changement sur la taille. Mais sur le même format de A2. Voilà. D'accord? Bien et bon courage.